eu la chance d'assister à une conférence que tu donnais à Paris en avril dernier. Ok. Et justement, où tu parlais du nerf vague. Et j'avais adoré déjà ton humour Ouais. et la pédagogie que tu avais. Et donc, j'avais été assez surprise puisque je me suis dit, tiens, il se définit comme un ancien grand timide. Et comment est-ce qu'on passe de grand timide à animer des conférences, accompagner des milliers de personnes, à donner des formations? Bah, c'est exactement ce que je propose dans mon livre. C'est je n'ai fait que appliquer finalement aujourd'hui ce que je partage, puisque bah, j'ai quand même été assez timide pendant une quarantaine d'années, anxieux, le stress, à me cacher un peu dans ma grotte, ne pas me montrer. Et puis finalement, en fait, c'était juste que Ouais. mon système nerveux et mon nerf vague étaient dérégulés et qui, c'est un peu comme si notre alarme était coincée en mode survie, en mode danger et que on adopte les comportements pour pouvoir se protéger. Donc ça m'a permis moi de pouvoir apprendre à travers mon fonctionnement, à travers ce Mhm. système nerveux et moi je viens des neurosciences, donc j'étais beaucoup dans ma tête. Hein, et de revenir derrière le corps, ça fait du bien aussi parce que Ça me je parle pense beaucoup. je pense que c'est là où se trouve la vraie vie, on va dire. Hein. C'est à Mhm. travers ses sensations, son corps, sa connexion avec ce qui se passe autour de nous et de pouvoir apaiser tout ça afin que ces informations puissent aussi apaiser notre cerveau, notre anxiété, notre stress, pour pouvoir, ce que j'appelle moi vivre en pleine confiance. Hein, c'est se lever le Mhm. matin et de se dire, ben, cool, une nouvelle journée dans ma vie, dans laquelle je vais, bien sûr qu'il va m'arriver plein de choses. Hein, c'est le but, c'est pas d'éviter ça, hein, mais c'est de se dire, bah, peu importe ce qui m'arrive, je serai présent avec moi-même. Je pourrais réguler mon stress, mon anxiété. C'est ok et en fait, je saurais répondre à la vie, hein, parce que c'est ça la vie. Ouais. Oui, c'est ça. Et justement, alors, on va directement entrer dans le vif du sujet et on reviendra sur les choses que tu as mentionnées. C'est quoi le nerf vague? Parce que moi, la première fois que j'ai entendu le terme, c'était quand ma fille avait fait un malaise vagal. Et donc, Ouais. du coup, le docteur, je comprenais pas trop ce qu'il me disait, donc j'avais été un petit peu rechercher. Donc, c'est quoi le nerf vague? Ah, comme tu le dis, souvent on entend ce nom-là parce que soit on le lie au malaise vagal hein, qui justement agit sur le nerf vague, ou Mhm. soit parce que des personnes qui ont des problèmes de santé aussi au niveau inflammatoire, dans lesquels leurs médecins vont dire ça serait bien d'activer le nerf vague. Et en fait, le nerf vague, c'est ce qui relie, pour faire simple, notre cerveau à notre corps. C'est l'axe de communication entre les deux. Et finalement, s'il est dérégulé, eh bien, c'est comme si on avait du mal à communiquer et à harmoniser les deux. Et du coup, on pouvait justement, ce qu'on appelle avoir un nerf vague dérégulé, c'est prendre des choses comme de l'insécurité alors que ça n'en est pas, ou certaines personnes être en sécurité alors qu'il y a de l'insécurité. Donc c'est comme si on avait perdu nos repères. Tu sais, c'est un peu comme je sais pas, tu coupes les moustaches à un chat et il est un peu paumé quoi, et C'est il sait ça. plus trop se repérer. Et donc ce nerf vague, c'est vraiment il fait partie de notre système nerveux autonome, qui est notre système de survie, et qui est Mhm. là pour se dire est-ce que je suis en sécurité ou pas. Et quand il est dérégulé, c'est comme si il se disait je suis en insécurité, je suis en insécurité. Et donc il envoie des informations dans notre corps en disant attention, on est en insécurité, ce qui crée des tensions, des maux de tête, du stress, de l'anxiété, de la timidité, enfin des comportements justement par rapport à ça, de l'agressivité. Et donc ce nerf vague, eh bien c'est vraiment voilà, c'est le nerf le plus long qui relie la base du cerveau à notre corps. Il est connecté à tous nos organes. Donc il informe Mhm. notre cerveau de tout ce qui se passe dans nos organes. Donc, dès qu'on mange, la digestion, c'est notre nerf vague qui informe notre cerveau si on a faim, si on est la sensation de satiété. Donc, s'il est dérégulé, on ne sait pas quand on a faim, on ne sait plus quand on a suffisamment mangé. Donc, tu vois, ça entraîne énormément de choses, d'où l'intérêt de se réguler. Et au niveau, on va dire, émotionnel et psychologique, c'est pareil. S'il est dérégulé, eh bien, on va être en mode survie à se battre, fuir ou se cacher en permanence. Et Donc, c'est d'où l'intérêt de prendre soin de lui pour qu'il prenne soin de nous. Mm. Et j'avais vraiment été à la limite choquée d'apprendre que 85% des gens avaient leur système nerveux autonome dérégulé. Ouais, donc alors c'est pas en permanence, hein, mais Mhm.
en même temps, c'est un peu normal dans la société dans laquelle on vit. On est vraiment, il y a de l'information tout le temps, on est surexcité et on l'a vu avec le Covid où là, bah, on a été isolé. Donc ça aussi, ça dérégule notre système nerveux parce que on est coupé du monde, alors que Mhm. lui, il a besoin d'être en lien aussi. Mhm. Donc c'est complètement normal hein, qu'il y ait autant de gens qui aient un système nerveux dérégulé et d'où l'intérêt qu'il y a du boulot quoi aujourd'hui Ouais. pour pouvoir aider chacun justement à pouvoir apprendre aussi à travailler à ce niveau-là hein, parce que souvent dans le coaching, le développement personnel ou même parfois au niveau du corps, on travaille sur l'aspect physique, mécanique, énergétique, Mhm. alors que bah, il y a aussi cet aspect physiologique qui peut énormément nous aider, qui est très complémentaire à toutes les approches, hein, et qui peut énormément nous aider justement à améliorer notre énergie, améliorer notre relation à nous-mêmes, améliorer justement cette psychologie, améliorer la chimie dans le corps, les neurotransmetteurs. Donc tu sais, moi j'aime bien dire que c'est le centre névralgique, parce que du coup on parle de nerfs Mhm. aussi, mais c'est le Ouais. centre névralgique du bien-être. Parce que si lui est dérégulé, bah, derrière, il y a plein de choses qui se passent qui font qu'on ne comprend pas pourquoi je suis comme ça. Mm. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir réguler assez Ouais, facilement. exactement. Alors, on le fait naturellement, hein. C'est-à-dire Mhm. que, en fait, on va juste aider notre corps à pouvoir reprendre son propre pouvoir. Hein, parce qu'on a tendance, justement, avec notre mental, à prendre le pouvoir et à se dire, c'est moi qui décide, alors que 80% des informations vont du corps vers le cerveau, par ce nerf vague, et 20% du cerveau vers le corps. Donc, c'est comme si on voulait reprendre notre vie en main avec les 20% dans lesquels on peut avoir un niveau d'action. Alors que là, on va redonner le pouvoir au corps, parce que lui, c'est le faire naturellement. C'est juste qu'on l'empêche de le faire parce que Mhm. mentalement, on fait On d'autres veut tout choses, contrôler. voilà, on veut tout contrôler. Et en voulant tout contrôler, c'est souvent le meilleur moyen de tout décontrôler. Décontrôler. Et s'épuiser surtout. Oui, exactement. Tu sais, c'est Alors, juste par rapport à ça, c'est se dire pour que les gens comprennent, le nerf vague, c'est le système nerveux autonome, c'est ce qu'on appelle notre système involontaire. Hein, c'est-à-dire qu'on s'en occupe pas, c'est lui aussi qui s'occupe de notre respiration, circulation sanguine, la température du corps. Donc c'est le monde involontaire qui se trouve en nous. Et puis ici notre ego, notre mental, c'est le monde volontaire. Et c'est comme si on voulait avec notre monde volontaire contrôler notre mode involontaire. Alors qu'au contraire, il faut enlever ce mode volontaire pour que ce mode involontaire reprenne son fonctionnement, pour que justement les deux fonctionnent ensemble plutôt que de vouloir à tout prix contrôler quelque chose qui est mhm, incontrôlable de toute façon. mhm. Et tu disais, on est responsable de ces états. Donc ça, c'est vraiment distinguer le fait que ben, ce sont des états. On va revenir sur les trois peut-être, les trois Ouais, états, vagal, dorsal, etc. Et donc on peut simplement se dire, ben, c'est pas notre identité, ce sont simplement des états que l'on a oui, c'est ça. tous. C'est très déculpabilisant aussi comme approche. Alors, c'est une approche qui est neurobiologique, hein, c'est-à-dire que c'est pas là, c'est ça qui me plaît, c'est pas un concept, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Hein. Quand on parle de nerf Mhm, vague, tout le monde a un nerf vague et tout le monde peut stimuler ou avoir un nerf vague qui est dérégulé. C'est de la physiologie et c'est ça qui me plaît parce qu'on peut le relier ensuite à notre psychologie, à nos comportements et même à d'autres, à l'énergétique après, à plein de choses. Et, euh, et finalement, attends, je me rappelle plus de quoi on parlait. Euh, ben, on allait passer en revue les trois ah états. oui, les états et notre identité. Et finalement, c'est très Mhm, déculpabilisant parce que souvent on nous dit, ouais, t'es responsable de ta vie. Sauf que moi, quand j'étais timide, quand on me disait ça, je dis, oui, mais je sais pas comment faire, moi. C'est comme si c'était plus fort que moi d'être timide. C'est pas un choix. J'ai pas décidé du jour au lendemain d'être timide ou d'être ouais, stressé, d'être anxieux. Et là, on me dit, t'es responsable de ça. Et je dis, ben, comment je suis responsable de ça? C'est pas moi qui l'ai mis en place. Et mhm, finalement, c'est de se dire, je suis pas responsable de ça, puisque c'est mes mécanismes involontaires qui créent ça. Par contre, mhm, je vais devenir responsable de ces mécanismes volontaires. Comment je peux les aider à se réguler? Et là, ça me permet justement de faire la différence entre ce que je vis comme expérience à travers ces états-là et mon identité. Je ne suis pas quelqu'un de timide. Je suis quelqu'un, on va le voir, qui est trop souvent dans un état de vagal dorsal. Mais mhm. ça, du coup, c'est une information, c'est plus mon identité. Et comment je peux faire ensuite pour le réguler.
On enlève les étiquettes, quoi. Ouais, exactement. Moi, quelqu'un qui me dit j'ai pas confiance en moi, je dis si, comme tout le monde. C'est juste que tu passes trop de temps dans des états de méfiance, Mhm. qui est l'inverse de la confiance, c'est tout. Mais on a tous cette capacité-là. Les personnes, s'ils ont un nerf vague, ils ont cette capacité, ça s'entraîne. C'est pas un souci, on va dire. On en crée un problème parce que comme c'est involontaire, ben, on sait pas quoi faire. Et du coup, Mhm. ça devient un problème. Notre véritable problème, c'est justement d'être impuissant face à ça. Et c'est pas le fait de vivre ces situations. Donc, c'est important, voilà, de pouvoir aussi déculpabiliser en disant, mais non, c'est pas que je suis pas nul, je suis pas timide, je suis pas ceci. C'est des croyances qui appartiennent à des états d'insécurité, mais j'ai juste à changer d'état pour changer de croyance. Et ça aussi, c'est un gros plus dans le monde du développement personnel, c'est qu'on n'a pas besoin de passer, je sais pas combien de mois et d'années à retravailler sa psychologie, ses croyances. C'est juste se dire, quand je suis dans cet état-là, c'est normal que je me dise que je suis nul, puisque c'est la fonction de cet état de me protéger et de m'empêcher de passer à l'action. Donc ça, c'est hyper déculpabilisant et ça crée une nouvelle relation avec soi-même qui est quand même plus dans la compassion et dans le lien. J'allais utiliser le mot compassion. Ça permet vraiment ce livre d'avoir beaucoup de compassion, déculpabiliser comme tu le disais. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc on apprend surtout à se comprendre. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai aimé. J'ai reçu pas mal de personnes qui proposaient des outils de connaissance de soi. Ouais. Et ici, tu fais la différence. Moi, je qualifierais ça donc plutôt d'outils de compréhension de soi. Donc, c'est quoi la distinction que tu fais entre se connaître et se comprendre? Bah, se connaître, c'est tu as les informations et moi le problème c'est j'apprenais à me connaître mais après je savais pas quoi faire en fait. Se connaître, on va être à un niveau cognitif, d'accord? Donc c'est les histoires, je comprends en fait un peu mieux pourquoi je suis comme ça. Ok. Maintenant, on va aller là à un niveau neurobiologique où j'ai la compréhension de pourquoi je suis comme ça sans se juger, sans chercher forcément à le changer, mais qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Donc on est plutôt dans pas dans la compréhension de cette connaissance, mais dans la compréhension du fonctionnement. Donc je suis plutôt sur mon fonctionnement et ça c'est génial parce que ça me permet de comprendre aussi que les autres ont ce même type de fonctionnement. Comment dire, ça s'exprime différemment, mais on a tous un nerf vague, on a tous un système nerveux, et c'est aussi hyper utile de se comprendre parce qu'on va comprendre les autres. En fait, c'est comme si tout d'un coup, la connaissance c'est un petit peu individuel. C'est je vais apprendre à me connaître individuellement. La compréhension c'est collectif. Je vais apprendre à comprendre comment fonctionne l'être humain dont je fais partie. Et on peut même aller plus loin où on va aussi apprendre à se ressentir. Parce que dans cette compréhension, ça vient de mes ressentis et plutôt que d'être dans la tête à vouloir tout comprendre, eh bien, je vais plutôt être connecté et me ressentir. Et moi, ça a été une grande évolution, étant, comme je disais, très mental, hein, préparateur mental dans les neurosciences, coach en neurosciences. J'étais ce qu'on appelle dissocié, hein, c'est que je vivais ici uniquement, et Ah, moi mon aussi. corps me servait à déplacer mon cerveau, quoi. Et donc c'est vraiment la distinction. C'est là on va chercher à comprendre ce qui est à l'origine et justement avec beaucoup de compassion plutôt qu'à se connaître ou dans lequel on peut mettre des étiquettes. Toi, je suis. Là, c'est pas je suis, c'est comment fonctionne un être humain dont je fais partie pour mieux me comprendre. Et donc justement par rapport à ces trois états principaux, et puis tu y ajoutes deux boucles. Donc tu disais que tu étais un ancien grand timide, et donc tu passais ton temps en vagal dorsal. Alors Ouais. qu'est-ce que c'est le vagal dorsal? Donc là, on va dans le système nerveux autonome et c'est là toute l'évolution. Tous ceux qui connaissent le système nerveux autonome connaissent qu'il y a une branche sympathique et parasympathique. C'est un petit Le peu, frein, voilà, l'accélérateur. l'accélérateur et le frein. Quand on a un système nerveux dérégulé, c'est souvent qu'on est à fond sur l'accélérateur et on n'a pas actionné le frein, dont fait partie le nerf vague. Les avancées en termes de recherche en neurobiologie, grâce au docteur Stephen Porges, bien, ont démontré que ce nerf vague, en fait, il était en deux parties. Et il y avait ce qu'on appelle la partie ventrale et la partie dorsale, ce qui nous permet, en fait, voilà, de définir qu'on a trois états de survie, hein, dans lesquels on peut passer, dans lesquels on passe des milliers de fois par jour. Mais on peut avoir un état qui est plutôt dominant,
comme c'était le cas chez moi, qui était plutôt le vagal dorsal, dans lequel lui s'active. Donc c'est la partie dorsale de notre nerf vague qui s'active quand on a observé ou quand on a ressenti un grand danger. Donc ce danger, il peut être réel, mais il peut être aussi lié à nos mémoires du passé, aux expériences du passé. Et si moi, par exemple, si j'étais dans cet état de vagal dorsal, c'est que dans mon passé, j'ai vécu plein d'expériences qui me montraient que la meilleure façon pour moi de me maintenir en survie, c'était de me cacher. D'accord? Parce que le rôle de notre système nerveux, c'est pas de nous rendre heureux, comme notre cerveau, c'est pareil, c'est pas de nous rendre heureux, hein, c'est de nous maintenir en survie. Donc lui, s'il estime que la meilleure façon d'éviter la souffrance et de me maintenir en survie, c'est de me cacher, eh bien, je vais activer cet état de vagal dorsal tous les jours pour me rappeler que, attention, c'est mieux de se cacher pour pouvoir survivre. De là entraîne une psychologie et des émotions qui appartiennent à cet état. C'est-à-dire, dans cet état-là, je vais vivre la honte, la culpabilité, la victimisation, et je vais avoir des pensées comme je suis nul, à quoi bon, j'y arriverai pas, ça sert à rien. Donc, si on est dans cette psychologie, dans ces émotions, c'est un indicateur qu'on est dans cet état de vagal dorsal. Donc, on va utiliser nos pensées et nos émotions pour savoir quelle expérience on vit dans notre corps. Parce que ça nous sera la première étape pour ensuite le changer, le modifier. Donc ça, c'est le vagal dorsal. Ensuite, on a ce nerf sympathique, qui lui est notre deuxième état dans lequel on peut être en sympathique fuyant ou agressif. Hein, c'est-à-dire que les personnes qui sont en état de sympathique, c'est souvent des personnes qui dépensent beaucoup d'énergie, qui s'épuisent aussi souvent à faire ça. Hein, ils se fatiguent eux-mêmes. Tout en mouvement. Voilà, tout le temps en action. Ils ont une psychologie aussi de go, il faut que j'y aille. En fait, c'est leur corps qui leur donne cette psychologie-là. Hein. Notre physiologie conditionne notre psychologie. Et donc, je me raconte des histoires parce que je les ai vécues aussi par le passé, où j'ai été spectateur de ça, que le monde, faut bouger, quoi. Faut être tout le temps actif, sinon, je suis en danger. Hein, donc, voilà, il faut que je sois en mouvement. Ça me demande de l'énergie, donc il faut à tout prix que j'ai de l'énergie. Donc, j'ai tendance à parfois confondre motivation et activation. Hein, parce que j'ai l'impression que pour être motivé, il faut avoir de l'énergie. Donc, qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Donc, je vais chercher des choses qui me donnent de l'énergie. Donc là, on est plutôt dans le sympathique qu'on appelle agressif, qui va être dans l'action go, j'y vais. Hein, je veux pas taper sur les gens, mais par contre, je vais aussi vouloir m'imposer, je vais vouloir être présent, je parle fort. Enfin voilà, c'est ma façon de me protéger. Hein, c'est comme les animaux quand ils vont se redresser pour impressionner l'autre en face. C'est-à-dire qu'ils utilisent leur sympathique agressif pour pouvoir montrer, pour impressionner les autres et dire voilà, c'est ma façon de me protéger. Et le sympathique fuyant, lui, il va plutôt chercher des excuses, il va chercher l'évitement, il va chercher justement à éviter les souffrances, éviter les conflits. Donc, il va avoir derrière des comportements comme sois sage, fais plaisir aux gens. Hein, je vais chercher aussi des fois l'harmonie pour éviter justement de vivre des souffrances comme le rejet, l'abandon. Donc, c'est un moyen de survie qui me permet de me sentir bien, qu'on rencontre dans les addictions aussi, puisqu'on va s'échapper dans certaines addictions, mais aussi dans le développement personnel. J'allais le dire. Comment? J'allais le dire dans le développement personnel aussi. Dans le développement personnel, on va le retrouver justement dans le fait d'accumuler, comme moi derrière, par exemple, les livres, les formations. Ça me permet d'être dans j'apprends tout le temps. Alors je me raconte ces histoires que j'adore apprendre. C'est pas que c'est pas vrai. C'est savoir est-ce qu'il y a une fonction aussi à ce comportement-là qui est de me protéger pour éviter justement de me confronter peut-être à quelque chose qui est plus profond en moi et qui peut me faire peur, qui peut me faire mal et dans lequel je passe ma vie finalement à éviter ça à travers des choses qui me font du bien. Et nous, on voit comment on peut utiliser ces outils parce qu'ils sont bons, mais pas juste pour me faire du bien, pour justement me permettre d'aller ensuite rencontrer mes peurs, rencontrer mes insécurités afin de les libérer. Et pour ça, on a besoin du troisième état. Cet état qu'on appelle le vagal ventral. Donc on a le vagal dorsal où on est complètement figé, inhibé, attention, grand danger. Le sympathique, menace, il faut que je fuis ou que je combatte. Et le vagal ventral qui est notre état finalement de lien et de sécurité. C'est cet état-là, on va le vivre quand on se sent bien, justement quand on fait certains exercices comme la méditation, les respirations, mais aussi quand on est avec des amis, quand on fait des activités qu'on adore, quand on va se promener en pleine nature. Bref, quand on fait quelque chose dans lequel on se sent en lien. Et ça va activer mon nerf vague ventral
qui va apporter de la sécurité. Et ça, c'est l'état que l'on va entraîner. C'est de lui dont on a besoin dans un premier temps. Mhm. Parce que cet état-là, il va nous apporter la sécurité dont on a besoin pour ensuite aller à la rencontre de notre insécurité. Et c'est quand on a suffisamment de sécurité à l'intérieur de nous qu'on peut aller à la rencontre de nos peurs. Hein, des fois, on nous dit tout est en vous, les solutions sont en vous. Moi, c'est pareil, je disais, bah, il n'y a pas un guide pour me dire où c'est C'est ça, exactement. le fameux comment. Comment je Ouais, fais? voilà. Bah oui, mais comment? Eh bien, finalement, ce vagal ventral, cet état-là, c'est là où se trouvent les solutions. C'est là où se trouve justement notre capacité à pouvoir résoudre des problèmes, rentrer en lien avec ce qui nous fait peur. Et quand on a un vagal ventral qu'on entraîne qui est à la hauteur de nos peurs, eh bien, là, on va répondre à une phrase que beaucoup de gens utilisent, qui est parfois je suis pas à la hauteur. Eh bien là, je vais être à la hauteur. Je vais être à la hauteur de mes peurs, je vais être à la hauteur de la sécurité, je vais être à la hauteur de ce que me propose la vie, plutôt que d'éviter les souffrances, d'éviter les échecs, d'éviter ce qui peut me faire peur, ce qui peut me faire mal. Eh bien là, si mon niveau de vagal ventral est suffisamment élevé, je vais être suffisamment à la hauteur pour y aller et pour le faire. Hein, tous nos rêves, tout ce qu'on, plutôt que ça reste sur un vision board ou un papier, Mhm. eh bien on va le prendre et on va y aller en fait. Mais on a besoin de cet état-là pour pouvoir justement être suffisamment en sécurité pour faire ce travail-là ensuite vers soi-même et vers les autres aussi, parce qu'on va aussi leur offrir cet état de sécurité pour que eux soient en sécurité aussi. Et de ça, tu termines en disant le monde a besoin de vous en sécurité. Oui, des fois on nous dit, on donne ce conseil, entourez-vous de personnes positives. Positive. Ouais. Moi j'aime bien dire, entourez-vous de personnes en sécurité. Hein, Mhm. parce que positif, ça veut pas dire que la personne est en sécurité. Hein, si ça peut être des personnes justement qui sont sympathiques fuyants et qui vont dire mais ça va bien se passer, t'inquiète, c'est génial et tout ça. Sauf qu'au fond d'elle, la personne elle est en insécurité. Mais elle se fait croire ou elle se fait croire que c'est ok, c'est pas grave, tout va bien. Alors que des personnes en sécurité vont peut-être te dire c'est intéressant ton projet, j'aimerais bien qu'on en parle parce que il y a peut-être des choses que tu peux améliorer. Mais si je le dis en sécurité, la personne va recevoir ça, elle va dire, tiens, moi tu me plais, moi j'aime bien avoir des personnes comme ça, plutôt que des personnes qui vont me dire, ah, c'est génial, tout va bien se passer. Mais voilà, et après, ouais, mais j'aimerais bien que tout se passe bien, mais c'est pas ce que je recherche. Je recherche pas que tout se passe bien. Parce ça se passe jamais bien comme on voudrait. Moi, je veux être à l'aise, que ça se passe bien ou pas bien. C'est pas grave. Mhm. Parce que mon vagal ventral, il est là au moment où ça se passe pas bien. Hein, j'étais en train de faire une petite vidéo tout à l'heure parce que, Ouais. comme tu le sais, il y a le livre qui se lance, j'ai un défi qui Oui, se on lance, va en parler, on va en et, parler. euh, et du coup, la première semaine du défi, c'est sur l'énergie. Mhm. Et en fait, ce matin, il y avait énormément d'informations que je devais traiter. Voilà les différents concours pour le livre, le défi qui se lance. Il y a plus de 4000 personnes qui sont inscrites au défi, d'autres qui il me manque Imagine. ceci, cela. Alors j'ai une équipe avec moi, hein. Mais là tout d'un Mhm. coup je chantais mon sympathique qui s'activait, tu vois, Ouais. et je commençais à basculer en insécurité. Et Mhm. donc je vais faire une petite vidéo pour leur montrer comment on peut recalmer, revenir en sécurité pour continuer à travailler plutôt que de basculer dans l'insécurité, là où ça va générer du stress, de l'anxiété. Et c'est normal que ça arrive, c'est normal et c'est des bons problèmes, hein. Donc qu'il y ait beaucoup de monde et qu'il y en ait Et c'est beaucoup de choses positif. à traiter. Mais du coup, c'est pas des trucs à éviter parce que si je veux éviter ça, finalement, je vais jamais créer ça. Si je veux éviter d'être critiqué, jamais je vais écrire un livre Mhm. parce que bah, c'est le moyen d'ouvrir ce que je fais à tout le monde, hein, pour petit prix, pour 20 €, tu peux acheter le livre et tu peux critiquer derrière. Enfin voilà, tu sais, je donne la Mhm. possibilité aux gens de voir tout ce que je fais. Mais si je veux pas être jugé, si je veux peur du rejet, et de l'abandon, jamais je le ferai. Le but c'est pas d'avoir peur de ça, c'est d'être à l'aise avec. Hein, moi j'ai vécu l'abandon dans ma vie très jeune et Mhm. en fait le problème c'est pas l'abandon, c'est ma relation avec l'expérience C'est ça. et comment moi je peux être en sécurité avec ce qui s'est passé. Et je De vais pas pas avoir peur de changer. l'abandon. Mais non, ça change pas mon Ouais. passé. Par contre, Voilà. ça change ma Ta relation à perception. l'histoire. Mhm. D'accord? L'histoire, c'est pas ce qui s'est passé. L'histoire, en ventral, je vais pouvoir la modifier, je vais pouvoir la recréer, je vais pouvoir y apporter de la sécurité, je vais pouvoir avoir de la lucidité par rapport à ce qui s'est passé, plutôt que de me dire, bah, si ça s'est passé, c'est que je suis pas bien, ou pourquoi moi, ou, tu sais, à chaque fois qu'on culpabilise, ça c'est du dorsal. Mhm. Si je suis en dorsal, je vais pas avancer dans ma vie. Et toi maintenant, est-ce qu'il y a toujours ce côté dorsal dominant?
Oui, Est-ce je que l'aime ça bien. En reste tout le fait, temps? Mhm. ouais, alors je l'ai fait évoluer, hein. C'est-à-dire Mhm. il intervient moins souvent, mais quand on n'a pas conscience de ces états-là, on a tendance à les subir. C'est-à-dire que Mhm. c'est eux qui s'imposent parce que bah, ça demande justement soit à se protéger en mode dorsal ou en mode sympathique. Et comme tu as pu le voir dans le livre, en fait, le but c'est aussi de les utiliser après. C'est ça. Quand est-ce que j'ai besoin de ce dorsal? Le dorsal, j'en ai besoin quand justement, quand je le subis, bah, je suis figé, je suis isolé, je suis replié sur moi-même. Quand je l'utilise avec mon ventral, on appelle ça ventral dorsal du coup, eh bien Mhm. c'est je m'isole, je me mets dans un coin, je suis dans l'introspection. Moi j'adore ça, j'aime bien être seul dans mon coin. Et ça c'est grâce Mhm. à mon vagal dorsal. Hein. Mais il y en a qui sont en mode sympathique, qui eux, ils détestent ça. Il faut toujours qu'ils soient en contact avec des gens. Ils peuvent pas rester seuls parce qu'ils n'ont pas entraîné cet état-là. Et pour eux, c'est difficile de méditer, de faire de l'introspection, Mhm. parce que ça demande à activer cet état où on va s'isoler. Et eux, s'isoler, c'est comment dire, c'est un signal de danger, de mort. Hein, C'est ça. donc aujourd'hui, moi, je suis toujours à dominance dorsale. C'est ce qu'on appelle Mhm. mon réflexe vagal. Mais je sais le réguler. C'est-à-dire quand j'en ai pas besoin, je sais passer dans un autre état, plutôt que ça soit lui qui s'impose. Donc c'est ça qu'on appelle réguler et qu'on va rechercher. Dans un premier temps, on va entraîner notre vagal ventral pour qu'il soit fort. Et dans un Mhm. deuxième temps, ce qu'on va rechercher, c'est ce qu'on appelle la flexibilité vagale, cette capacité de passer dans tous nos états pour se dire là, faut que j'accélère, là, faut que je freine, là, faut que je m'arrête carrément. Là, hop, je peux réaccélérer. Et voilà, c'est moi qui gère ma vie en fonction de mes états. Et du coup, je gère ma psychologie en fonction de ma physiologie pour savoir de quoi j'ai besoin. C'est ça, c'est d'équilibrer le tout, quoi. Savoir quand on doit être dans tel état, dans un Ouais. autre. Parce qu'on peut pas être tout le temps en ventral. Non, non, bah, ça serait une fuite. Hein. Bah, Mhm. justement, en fait, là, dans le défi que je fais un test au départ. Un Oui, test pour savoir dans quel état on est. Alors, j'utilise pas les termes encore dorsal et tout ça. J'utilise des termes mhm. comme fighter, dreamer, Créateur, creator, hider. hider. Voilà. Ouais, Euh, j'ai été surprise de mon résultat, mais bon, voilà, je vais voir comment ça va évoluer au cours des 21 jours. Et justement, dans cet environnement-là du développement personnel, je vois dans les résultats, il y a beaucoup de gens où finalement, il y a beaucoup de créateurs. Un Mhm. créateur, c'est le vagal ventral. Mais on va voir qu'il y a en fait beaucoup de dreamers qui est caché. Il y a beaucoup de sympathiques fuyants qui est caché. Et ça permet vraiment, bah, justement, d'avoir une super relation à soi parce qu'il n'y a rien de pire que, tu sais, d'être dans cet environnement-là et d'y croire et d'y aller et puis au final, tu remarques que les résultats, ils sont pas vraiment là en fait. Hein, donc on va inventer la méthode des petits pas, qui est très bonne. Mais si je vis de petits pas toute ma vie, c'est sûrement un modèle de protection. Parce que parfois, il faudra faire des grands pas. Et si je suis capable de faire des grands pas et des petits pas, là, c'est OK. Mais de se dire, moi, je fais des petits pas tout le temps, c'est frustrant parce que peut-être qu'au fond de moi, j'ai un potentiel et, je- et des fois, je peux faire semblant que tout va bien et que c'est OK et que ça va venir, mais ça vient pas. Et, Mhm. euh, et donc, on a beaucoup de ce sympathique fuyant là qui nous amène des histoires, qui nous fait croire que c'est OK, que c'est pas grave. On est dans un On a le environnement où temps. les gens, ben oui, le but c'est d'être positif, hein, mais moi j'en avais marre d'être positif alors que ça ne marchait pas. Hein, Mhm. moi, ce que je voulais, c'est que ça marche et que je sois à l'aise et que et que je sorte de ce fonctionnement positif ou négatif. Il n'y a pas de positif ou négatif. Il y a des états. Je suis comme ça. Des fois, je suis bien. Des fois, je suis pas bien. Mais quand je suis pas bien, je m'observe. Je dis tiens, je suis en dorsale. Je respecte mon état. Je prends le temps. Peut-être qu'il a besoin de se reposer pour que je puisse derrière accélérer plutôt que de me forcer. Enfin, toi, c'est vraiment. Je redonne le contrôle à mon corps et c'est lui Mhm. qui m'indique de l'expérience que je suis en train de vivre est-ce que je suis avec lui ou contre lui. Et c'est ça vraiment la question qu'il faut se poser parce que quand j'entends des personnes des fois qui disent je suis mon pire ennemi, et ben là Mhm. c'est que je me comprends pas. En fait, tu vois, je me comprends pas. Je comprends pas que je suis pas mon pire ennemi. Si je suis mon pire ennemi, c'est que je suis en insécurité, c'est tout. Mais c'est pas grave d'être en insécurité. C'est pas grave la tristesse, c'est pas grave la colère. Il y a rien, c'est pas grave. Hein, on nous fait croire des Ouais, fois que c'est pas bien ou c'est négatif. Non, il y a rien de négatif. Et non, c'est non, tout a une utilité. oui, c'est ça. Et quand on est dans vagal ventral, bah, on se rend compte, oui, que bah, ma tristesse, elle me sert, ma colère, elle peut me servir des fois.
La question, c'est est-ce que c'est adapté à ce moment-là ou Ouais, c'est pas? ça. C'est ça qui est important. Mm, mm. Et donc, c'est se voir aussi comme ce parent intérieur pour son enfant intérieur et de se reprendre la main et dire, OK, là, on Ouais, va y aller, mais en sécurité. c'est notre responsabilité, hein, quand des fois on nous dit t'es responsable de ta vie. Pour moi, notre responsabilité, elle se situe vraiment là. Est-ce que je suis capable, moi, en tant qu'adulte, d'être présent avec la partie de moi qui est souvent en enfant, hein, dans lequel Mhm. j'ai vécu ces insécurités. Et quand je dis j'ai vécu, c'est pas forcément que moi je l'ai vécu, j'ai pu être spectateur de l'insécurité d'un autre, mais moi j'ai vécu l'expérience. On prend par exemple, je suis en classe et j'ai une copine qui est en train de réciter sa poésie et elle se trompe et tout le monde se moque d'elle. Et moi, je vais vivre sa souffrance. Hein, ça, on appelle ça de la co-régulation. Régulation. Ouais. Voilà, moi, à ce moment-là, je vais vivre ça. Et donc, je vais aussi mettre en place des comportements et de se dire, ah, c'est dangereux de parler devant les gens. Et du coup, je vais adopter ça. Donc, toutes nos expériences passées qui sont là pour nous dire et nous apprendre à savoir ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas, aujourd'hui, en tant qu'adulte, c'est à moi, justement, de pouvoir les réguler et de réapprendre à mon système nerveux ce qui est dangereux, ce qui ne l'est pas. Parce que quand j'étais enfant, peut-être que, en effet, ça l'était, alors qu'aujourd'hui, ça ne l'est pas. Et je donne un exemple, je sais pas si je l'ai donné dans le livre, parce que, Ouais. en fait, quand j'ai écrit le livre, ils m'ont dit il faut 300 000 signes maximum. Et quand je leur ai rendu le manuscrit, il y en avait 497 000. Donc, il y a toute une partie qu'on a enlevée OK. et, qui fera peut-être l'objet d'un second livre, mais qui est toute la partie sur le passé. Mm. Et en fait, c'est important justement par rapport à ça de se dire que je suis pas mon passé en fait. Hein, c'est-à-dire que mon système nerveux a appris à justement me protéger et que aujourd'hui, en tant qu'adulte, c'est de ma fonction de lui réapprendre. Parce que si je suis petit et que quand je fais pas plaisir à mes parents, ils font la tête et que pour moi, j'apprends que ça c'est de l'insécurité, c'est normal parce que quand j'ai 4 ans, 5 ans, c'est mes parents qui sont responsables de ma survie. Donc, les aimer, c'est un moyen d'assurer ma survie. Mm. Par contre, si je vois qu'ils m'aiment pas parce qu'ils font la gueule, c'est un danger pour moi. En tant qu'adulte, aujourd'hui, on garde le même fonctionnement. C'est-à-dire que si quelqu'un ne m'aime pas, tout d'un coup, ça va justement, comment dire, stimuler cette mémoire-là et ce mécanisme de survie. Il faut que les gens Mm. m'aiment. Quand je suis enfant, c'est normal. C'est les adultes qui s'occupent de ma survie. Mais quand je suis Mhm. adulte, j'ai plus besoin d'eux pour assurer ma C'est survie. ça. Sauf qu'on se retrouve dans des personnes qui disent bah je m'aime pas et il faut que je me fasse aimer uniquement pour répondre à ce mécanisme-là. Plutôt que de se dire bien c'est toujours agréable de se faire aimer bien sûr, mais ça doit pas être un enjeu de survie et un enjeu de conditionnement pour me sentir bien. Oui, dans le livre, tu donnes différents exemples hein, de types de peurs, la peur du rejet, de ne pas être aimé, ou même la peur du succès, Hmm. qui forcément font que voilà, on adopte tel comportement en réaction. Et le but, évidemment, c'est de trouver le plus adapté. Ouais. Comme- Et ne pas s'en et- vouloir Mm. d'avoir utilisé un mécanisme de survie qui aujourd'hui m'empêche bah, peut-être de m'épanouir. Par exemple, moi, en tant que timide, bah, ce vagal dorsal, il était là pour une fonction, me protéger. Hein, et des fois, on a ça aussi, on a tu sais, cette relation à soi, on dit je m'aime pas. Hein, en fait, on est en train de dire j'aime pas cette fonction-là, cet état-là, parce que il n'est pas adapté. Mais c'est juste qu'on doit justement on n'a pas parlé, mais dans le ventral, c'est le seul état où il y a la joie, l'amour, la compassion. L'amour. Donc, Mm. si je veux m'aimer, il faut d'abord que j'aille dans cet état-là. Et si je veux aimer tous mes états, il faut d'abord que j'entraîne cet état-là pour dire c'est pas que je l'aime pas, c'est juste qu'il n'est pas adapté. Hein, c'est comme je sais pas, c'est comme un copain qui est en train de me protéger, alors que t'inquiète pas, je suis pas en insécurité. Hein, donc c'est important, voilà, de vraiment comprendre que on a tous cette capacité à pouvoir créer ce lien avec nous-mêmes, d'amour, de compassion, et de sortir de ce jugement qui nous amène beaucoup aussi d'anxiété, de stress, Mm. et de mauvaise estime de soi, de confiance en soi, etc. Mm.
Et bien justement, enfin, tu donnes beaucoup d'exercices dans le livre pour justement aller en ventral. Mais c'est pas que ça. Tu as la méthode des 4 R. Alors, je ne Ouais, vais pas spoiler et révéler. Est-ce qu'on peut quand même aborder ces 4 ouais, R? bien sûr, ouais. Mhm, Je donne un guide justement pour apprendre 4 étapes. Parce que alors c'est à la fois ce qu'on m'a enseigné aussi, hein, parce qu'on on n'a pas parlé, mais c'est le docteur Stephen Porges et Deborah Dana, qui est une thérapeute avec qui j'ai été formé. Et cette mhm, méthode 4 R, c'est une sorte de guide par lequel on va passer pour réguler son système nerveux. Le premier R, c'est reconnaître, parce qu'on a besoin de savoir dans quel état je suis pour pouvoir ouais, ensuite le modifier, hein. C'est pour ça qu'on dit que 85% des gens ont un système mhm, nerveux dérégulé, et en même temps, ils ne le savent pas. Hein, mhm, à la rigueur, c'est pas le problème que ça soit dérégulé. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas. D'où moi ma mission de dire, moi, c'est vous informer quoi, comment ça fonctionne. Donc reconnaître. Donc là, on a plein de moyens que je donne dans le livre pour reconnaître mhm. ces états et jouer avec. Hein. C'est vraiment un jeu. On va reconnaître les états des autres aussi, C'est hein, ça. pour justement savoir, tiens, dans quel état ils sont. Alors n'embêtez pas vos conjoints s'ils veulent pas en entendre parler. Hein. Ne lui dites pas, oh, toi, t'es en sympathique, là, dis donc. Non, non, il va dire, je m'en fous de ton sympathique. Donc, un, reconnaître, deux, respecter. C'est-à-dire que là, c'est une étape importante de pouvoir Mhm, comprendre que cet état, il a une fonction. Ça va me maintenir, justement, dans un lien, dans une compassion vers moi. Je comprends, là, justement, de quoi je suis en train de me protéger, même si je ne sais pas l'origine de ça. Et ça, c'est pas grave. Hein, c'est ça qui est mhm. génial, parce qu'on n'a pas besoin de revenir sur l'histoire de départ. Hein, parce que ce que l'on vit actuellement, c'est comme un écho du début. Et c'est pas grave, on peut vraiment utiliser ce qu'on ressent actuellement. Donc on va vraiment utiliser aussi notre corps, ce qu'on appelle la neuroception. Donc ça, c'est génial aussi pour les gens qui sont un peu déconnectés de leur corps. Donc reconnaître, respecter les ressources. Ben là, voilà, tous les outils qui sont à notre disposition pour entraîner notre nerf vague afin de Mhm. revenir en sécurité. Et une fois qu'on est en sécurité, on a le quatrième R qui est recréer, revisiter. Revisiter, ouais. Voilà, on va revenir vers nos situations qui posent problème, nos souffrances, parce que dans cet état de sécurité, on va pas se faire mal. Hein, souvent, là où on veut éviter les souffrances, c'est parce qu'on y retourne ou on les subit en étant en insécurité. Mais dans cet état de sécurité, je vais au contraire avoir de la compassion pour moi. Hein, je vais avoir beaucoup d'indulgence aussi pour les autres. Je vais avoir de la compassion pour les autres, de l'amour pour moi, à travers ce que j'ai vécu sans y mettre l'histoire. Hein, juste l'expérience. J'ai le droit d'avoir de l'amour et de la compassion par rapport à toute ma vie et que j'ai fait avec ce que j'ai pu au moment où ça arrivait. Et donc, on passe par ces 4 R pour pouvoir justement s'entraîner à réguler ce système nerveux et ce nerf vague. Ouais, c'est un petit peu ce que j'ai fait avant le live, quoi. Je me suis dit, bah tiens, arriver à reconnaître, ça me met dans quel état, bah, c'est ok. Un petit exercice, revenir dans mon ventral et puis après Ouais, visiter, parce qu'on peut le faire sur des choses qui ne se sont pas encore passées aussi. ouais, c'est ça. De toute façon, c'est comme notre système nerveux, notre corps et notre cerveau aussi, hein, tout fonctionne ensemble, mais ils n'ont pas la notion du temps. C'est-à-dire que l'expérience que fait notre corps, pour lui, c'est le présent. C'est tout le temps le présent. Hein, donc, si on a du stress, pour lui, c'est le présent, même si c'est quelque chose qui date du passé ou un événement futur qu'on attend et dont Mhm. on peut avoir peur. Pour lui, c'est le présent. Et c'est ça qui est génial parce que nous, on peut travailler au présent aussi. Hein, des fois, on peut pas travailler dans le futur. C'est-à-dire que si on se dit, j'espère que ça va bien se passer, je ne saurais jamais si ça se passe bien ou pas. Par contre, qu'est-ce que ça me procure là maintenant? Ça, je peux travailler avec. Et ça, c'est bien parce que du coup, je peux me dire, OK, qu'est-ce que je redoute? De quoi j'ai peur? J'ai peur que ça se passe mal ou j'espère que, OK, quelle sensation ça me procure dans le Ouais, corps? ce Comment que je je vais peux apporter de la ressentir. sécurité à ça? Et aussi accepter que ça existe, que je vive cette expérience, plutôt que de vouloir s'en débarrasser tout de suite. Parce que ça, c'est de la fuite, Suite. justement. Ouais. Et le but, c'est pas de s'en débarrasser, c'est être avec. Et c'est là où on retrouve le mot liberté. Des fois, on veut se libérer de nos souffrances. Et en neurobiologie, se libérer, c'est pas se Mhm. débarrasser des choses, c'est être libre avec. Est-ce que je me sens libre avec cette sensation? Moi, je suis toujours quelqu'un d'anxieux, timide parfois, stressé, mais je suis libre avec. C'est-à-dire que quand ça vient, hop, je peux le refaire partir, mais ça revient et c'est ok. Ah, tiens, t'es revenu. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il y a beaucoup de choses. On va se poser, on va s'organiser et hop, ça repart. Et voilà, c'est très fluide en fait.
Et le but, c'est ça, c'est de rechercher cette fluidité et ne pas éviter à chaque fois C'est ça. ce que je ne sais pas gérer. Parce que ce dont on a peur, c'est pas des situations, c'est de ce que ça me procure à l'intérieur. Ok. Mhm. Et quand je ne sais pas quoi faire avec cette expérience-là, ben ça me procure de la peur. Et du coup, les gens en arrivent à avoir peur de leur peur, avoir peur de leurs propres sensations. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que ça me permet justement de me reconnecter à moi et de me dire, tiens, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Quelle expérience je suis en train de faire en ce moment? Et non, ah, j'espère que ça va bien se passer et tout ça. Ça, je sais pas quoi faire moi avec ça. Mhm. On peut t'écouter des heures et des heures et des heures. Ben, je On peux va parler rester des comme heures et ça. des heures, donc c'est compliqué.